Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de chimie en solution, nous allons continuer notre cours sur la solubilité et la précipitation. Et nous allons cette fois-ci voir un certain nombre de choses d'une importance capitale. Nous allons voir par exemple la solubilité apparente et le diagramme de solubilité des hydroxydes en fonction du pH. Alors il faut savoir qu'il existe deux types d'hydroxydes. Il y a les hydroxydes non amphoteurs, comme MgOH 2 fois, FeOH 2 fois, FeOH 3 fois, l'hydroxyde de nickel. Ces hydroxydes ne se dissolvent pas en présence d'un excès de OH-. La deuxième catégorie, ce sont les hydroxydes amphoteurs. Ces derniers se redissolvent en présence d'un excès de OH-. Par exemple, ZnOH 2 fois se redissout pour donner ZnO 2 PbOH 2 fois se redissout pour donner PbO2 2 Précipitation sélective. Précipitation sélective par effet d'addition progressive d'un ion commun. Bien sûr, dans l'analyse chimique, par exemple, aussi bien qualitative que quantitative, il est souvent nécessaire de tirer avantage de différences dans les solubilités pour ne précipiter qu'un sel peu soluble dans une solution qui en contient plusieurs. Les calculs à l'aide des produits de solubilité peuvent permettre de dire quand une telle séparation est possible. Considérons une solution contenant des anions X- en concentration C1 et des anions X2 en concentration C2. Et sachant que les sels peu solubles MX1 et MX2 ayant des produits de solubilité respectivement PS1 et PS2, et donc ajoutons progressivement des ions M+ à la solution et voyons ce qui va se passer. MX1, il commence donc à précipiter quand la concentration de M+ est égale au produit de solubilité PS1 divisé par la concentration C1. Et la fin de précipitation aura lieu quand la concentration de M+ est égale à PS2 divisé par 10 puissance moins 5. Donc là, pourquoi moins 5 ? Si on admet que tous les ions X1- sont précipités lorsque la concentration de X1- est égale à 10 puissance 5. C'est-à-dire lorsque la concentration de X1- est égale à 10 puissance moins 5, nous estimons qu'il ne reste plus rien dans la solution et nous estimons que c'est une limite ou c'est une précision qui nous convient. Et par conséquent, de même pour MX2, il commence à précipiter quand la concentration de M+ est égale au produit de solubilité PS2 divisé par C2, et la fin de la précipitation correspondra dans ce cas-là à la concentration de M+, qui est égale à PS2 divisé par 10 puissance moins 5. Alors il faut savoir que si PS2 divisé par 10 puissance moins 5, PS1, produit de solubilité du premier sel, PS1, divisé par 10 puissance moins 5 est égal à PS2 divisé par C2, on pourra conclure que la précipitation des ions X1- est totale, avant que les ions X2- ne commencent à précipiter. Et par conséquent, la séparation de X1- et X2- par addition de M+, sera possible.
Et donc, dans cette situation-là, avec cette condition, PS1 divisé par 10 puissance moins 2, PS1 divisé par 10 puissance moins 5 égale PS2 divisé par C2, si nous avons cette condition-là, on peut conclure que la précipitation des ions X1- est totale. Et totale vu la limite que nous nous sommes fixés. Et donc, et que les ions X2- ne commencent même pas à précipiter. Et donc, la séparation de X1- et X2- par addition de M+, est possible. La séparation des cations par addition progressive de X-. Le raisonnement à tenir, il est rigoureusement identique à celui que nous venons de voir. La séparation en milieu de pH contrôlé. Les variations de solubilité de précipités avec le pH peuvent être mises à profit pour réaliser des précipitations sélectives à pH contrôlé, permettant donc ainsi d'effectuer des séparations. Dans le cas général, à une solution contenant par exemple le métal au M1+, à la concentration C0 et M2+, à la concentration C0, on ajoute un acide HX, qui est un acide faible, en concentration C. Le calcul montre que le pH de la solution doit être maintenu aux limites suivantes. La première borne, la première limite, c'est 10 puissance moins 3 multiplié par Ka, la constante d'acidité de l'acide, multiplié par C0, multiplié par C moins C0, divisé par PS1. La deuxième limite, c'est Ka multiplié par C0, multiplié par C moins C0, divisé par PS2. Alors, pour que M1X soit précipité totalement à 0,1% près, sans que M2X ne précipite. Autrement dit, si nous voulons faire précipiter M1X avec une précision 0,1%, sans toutefois que M2X ne précipite, il faut maintenir le pH de la solution entre ces deux limites, qui sont 10 puissance moins 3 fois Ka fois C0 fois C moins C0 divisé par PSA, qui correspond au produit de solubilité de M1X. Et Ka multiplié par C0 multiplié par C moins C0 sur PS2. PS2, c'est le produit de solubilité de M2X, le sel que nous ne voulons pas qu'il précipite. Application, quelques exemples, des exemples classiques de séparation à pH contrôlé. Et je commence donc par le tampon chlorhydrique HCl à la concentration de 10-1 mol par litre. Et bien, au milieu chlorhydrique de pH égale 1, on peut séparer par action de gaz H2S les métaux dont les sulfures sont très peu solubles, comme cuivre, cadmium, bismuth, étain, mercure, etc. L'absence de précipité dans les mêmes conditions implique que la solution ne contient pas ces éléments, ces éléments ne se dissolvent pas en présence d'un excès de H-. Donc je répète, le fait qu'il n'y ait pas de précipité dans les mêmes conditions, il implique que la solution ne contient pas ces éléments que je viens d'évoquer. Le deuxième tampon, c'est le tampon acétique. Ce mélange tampon est plus couramment utilisé. On l'emploie pour la caractérisation, par exemple, du barium par précipitation de son chromate. Les autres chromates alcalino-terreux sont solubles à pH égale 1,5. Troisième tampon, c'est le tampon ammoniacal. On peut l'utiliser pour la séparation de l'aluminium à l'état d'hydroxyde peu soluble, AlOH3 fois. L'addition d'une base forte en milieu non tamponné conduirait plutôt
à la formation d'aluminate.